Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur la suite de la précédente vidéo sur comment modifier les murs sur Revit. Et sans plus tarder, installez-vous bien et let's go. Ici, on se retrouve sur le niveau RDC et comme on l'a déjà dit, le mieux c'est d'aller regarder la précédente vidéo pour bien comprendre comment on est arrivé jusqu'à là. Aujourd'hui, on va rajouter des couches et spécifier les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment. Je fais un clic sur le mur. Ensuite, je vais sur modifier le type. Comme on a déjà dupliqué le mur, ici, je vais directement sur modifier. Ici, on a deux couches et le but, c'est de rajouter deux couches et ainsi de dupliquer le mur intérieur, extérieur pour tous les niveaux. Actuellement, on a deux couches, la couche du mur principal et l'enduit extérieur. Et comme nous souhaitons rajouter une couche à l'intérieur qui va présenter l'enduit intérieur, ici je clique sur insérer, je fais insérer. Là, j'ai déjà ajouté une couche. Il suffit de la sélectionner et je la fais descendre jusqu'en bas pour que ça soit à l'intérieur du mur principal. Et là, comme je vais l'attribuer le même matériau que l'enduit extérieur, il suffit de cliquer sur l'enduit extérieur et je tape CTRL-C sur le clavier. Et ensuite, ici, je clique deux fois, je fais CTRL-V pour la coller ici. Là, maintenant, on a double couche, un à l'extérieur et un autre à l'intérieur pour les enduits. Et maintenant, on va rajouter deux couches qui vont représenter les peintures. Peinture extérieure et la peinture intérieure. Ici, on rajoute notre couche. Là, cette couche-là, je vais la monter vers l'extérieur et je vais rajouter une autre couche que je vais la descendre jusqu'à l'intérieur. Là, au niveau des fonctions, l'enduit intérieur, on va l'attribuer finition 2 et de même avec la peinture finition 2 et l'extérieur, je vais l'attribuer finition 1. Voilà. Et pour les différentes épaisseurs, l'enduit intérieur de même, je les laisse à 2,4 cm. Et la peinture, là, je vais le mettre à 1. Et de même, 1. C'est 0,1, voilà. 0,001, sachant que nous sommes en mètres. L'unité qu'on utilise, c'est en mètres. Là, maintenant, il suffit d'aller modifier le matériau. Pour modifier le matériau, on l'a déjà vu, il suffit de faire un clic sur ces 4 points. Et ensuite, ici, comme c'est la peinture, on fait une recherche peinture. Et nous, à l'extérieur, on va prendre une peinture. Là, moi, je choisis la peinture finition pour l'extérieur. Ça nous donne cette apparence. Voilà, je fais un clic, je fais OK. Et ici, la peinture intérieure, là, qu'est-ce que je vais? On va faire la même chose. On va cliquer ici, on va prendre une peinture blanche à l'intérieur. Peinture, et voilà. Voilà, finition peinture blanc satiné. Et je fais un clic, ici je fais OK. Et là, maintenant, on a tout complété à notre mur qui a 5 couches, les 2 couches d'enduit, les 2 couches de peinture et la couche du mur principal qui est un bloc de maçonnerie en béton. Et maintenant, je fais un clic, je fais appliquer, OK. Et quand on regarde ici, là, le mur se change directement. Une petite astuce, je vais afficher les couleurs des différentes couches des murs avec les vraies couleurs. Et là, je fais un clic et je vais modifier. Ensuite, je vais modifier. Ici, on va cliquer sur le matériau. Et sur matériau, ici, on va faire quoi? On va changer l'apparence.
Au niveau des graphiques, apparence graphique, ici sur remplissage des plans, il faut bien regarder sur motif de coupe. Ici, hein, on a choisi remplissage solide. Je fais un clic et là, je fais OK. De même pour arrière-plan, je fais un clic. Ici, je change, je fais OK. Ensuite, appliquer et OK. De même pour l'endu, vous voyez ici, hein, vous voyez ici avec l'endu, ici il suffit de cliquer aperçu pour bien voir l'aperçu du mur. Ici avec l'endu, ça donne une couleur bleue. Pour changer et afficher le rendu du mur, il suffit de venir cliquer sur le matériau et au niveau l'onglet graphique, je descends jusqu'à motif de coupe et je fais un clic sur remplissage. Je fais OK motif, je fais OK. De même pour l'arrière-plan, je fais OK motif, je fais OK. Et là, ça donne cette apparence. Et quand on retourne au niveau de RDC, on va regarder que ça nous donne vraiment le rendu. Ici, c'est la peinture. Ici, c'est l'enduit extérieur. C'est le mur. Et l'enduit intérieur est de même. Voilà, maintenant, on a bien fait le mur extérieur, sachant que c'est le mur extérieur. Maintenant, on va le dupliquer et pour créer le mur intérieur. Il suffit de faire un clic. Je vais modifier le type. Maintenant, on va dupliquer. Et puisqu'on souhaite que ce soit le mur intérieur, on va le nommer mur comme intérieur. RDC, on lui laisse RDC. Là, j'ai fait un petit clic, faire OK, et voilà. Et quelle sera la différence entre le mur extérieur et l'intérieur? Pour moi, c'est l'épaisseur. Ici l'épaisseur de la couche principale du mur intérieur, on va le faire de 10. OK, ensuite appliquer, et OK. Et voilà, maintenant, et quand on cote, quand on fait une cotation, hein, ça va nous donner un mur de 15. D'autre manière, si on met et et l'autre mur, si on choisit le mur extérieur comme ça va nous donner une épaisseur de 20. Et voilà. Et regardons si on change au mur intérieur. On a mur intérieur ADC. Je clique sur ça et là, je vais faire. Vous voyez la différence qu'ils ont une épaisseur différente. Et pour ça, c'est pour l'étage RDC, sachant que nous, on a différents étages. On a RDC, R+1, R+2 et la toiture. La toiture, il n'y aura que la toiture. Cela veut dire qu'on a besoin des murs RDC, R+1, R+2. Pour les murs extérieurs, de cliquer sur mur extérieur, modifier le type. Ici sur dupliquer, je fais un clic. Là, je vais faire un mur mur extérieur R+1 pour le spécifier que c'est le mur extérieur R+1. Et ensuite, je fais même dupliquer pour faire un mur encore extérieur R+2. Voilà. Maintenant, pour les murs intérieurs, je fais un clic sur le mur intérieur, sur modifier le type. Je vais dupliquer le mur. Ici, on était à RDC. Maintenant, on va faire R+1. Je fais OK. Et encore, on fait R+2. Je fais OK. La suite de la formation, vous verrez l'importance de différencier les murs par rapport aux étages.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui est la suite de la précédente vidéo. Et n'hésitez pas de regarder la première vidéo sur comment modifier les murs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci.